À une dizaine de jours seulement de l'euro, la France est toujours sous la menace de nouvelles grèves. La fronde sociale contre la loi El Khomri ne faiblit pas, bien au contraire. Elle s'étend et menace non seulement le fonctionnement de plusieurs secteurs du pays, mais elle menace aussi la stabilité du paysage politique français. Nous en parlons ce matin avec notre correspondant à Paris, qu'on joint tout de suite par téléphone. Mustapha Tossa, bonjour. Bonjour Khadija. Alors comment les choses évoluent-elles alors que le compte à rebours a commencé pour plusieurs manifestations sportives de grande affluence en France ? Oui, c'est vrai Khadija que c'est une semaine sociale assez sensible qui s'annonce pour François Hollande et Manuel Valls. Alors, si on fait le diagnostic de la situation, c'est que les deux partenaires de la crise, à savoir le gouvernement et la CGT et les syndicats, campent sur leur position. Le gouvernement ne veut absolument pas retirer la loi de travail El Khomri, ni même envisager une refonte fondamentale. Et les syndicats ne jurent que par cela et ils comptent élargir le mouvement de contestation à d'autres secteurs, notamment les transports, notamment un certain nombre d'autres secteurs sensibles. Alors bien sûr, tout le monde appelle les gouvernements à trouver une issue à la crise, justement parce qu'on est à la veille de l'euro et ça donnerait une très mauvaise image de la France, un pays bloqué, un pays en ébullition sociale. Quelques idées sont en train de faire leur chemin, mais jusqu'à présent, il n'y a pas une volonté manifeste de sortie de crise. Et surtout quand on lit les dernières déclarations d'Yvan Gattaz, qui est le patron des patrons et qui accuse la CGT d'être un ramassis de voyous et d'être légal ou le synonyme de chômage. C'est une déclaration des patrons qui ne va pas faciliter les choses et qui va davantage pousser la CGT à entreprendre des actions encore plus radicales. Alors oui, justement, Mustapha, peut-il y avoir une porte de sortie à cette crise si chacun, comme vous venez de l'évoquer, campe sur sa position ? Quels sont les scénarios possibles selon vous ? Alors, il y a eu depuis quelques jours quelques voix au sein de la gauche, au sein du Parti socialiste, qui se sont élevées pour dire pourquoi ne pas améliorer et changer le fameux article 2 de cette loi qui fait primer l'accord d'entreprise sur l'accord de branche. Alors, une réponse niette était venue de la part de François Hollande et de Manuel Valls. Et maintenant, dans la presse, on devine la solution que pourrait proposer François Hollande, à savoir satisfaire les syndicats sur un certain nombre de secteurs et sera dans un certain nombre de mouvements, mais garder l'esprit de la loi El Khomri. En quelque sorte, acheter l'adhésion et la participation et la cessation des hostilités de la CGT sur d'autres secteurs comme les intermittents des spectacles, comme le transport, comme le transport aérien ou le métro. Donc il y a cette idée qui est en cours et qui bruit dans la presse, mais on voit mal comment un homme comme Philippe Martinez, qui était inconnu il y a quelque temps, est devenu l'icône de la contestation, qui a su régénérer un petit peu le syndicalisme contestataire français, va pouvoir accepter ce marché du dupe. Même si on sait très bien qu'à un moment ou à un autre, syndicats et gouvernements vont devoir s'entendre parce que l'intérêt de la France, l'intérêt de la société française qui va vivre une grande séquence, notamment avec l'euro et les vacances, est en jeu et qu'il va bien falloir, comme on avait commencé une guerre sociale, savoir la finir. Et pour terminer, Mustapha, l'impact politique de cette crise sociale est inévitable. En tout cas, on essaye d'éviter des répercussions sur le paysage politique au plus haut niveau de l'État, hein, des dispositions qui ont été prises par le président François Hollande lui-même. Oui, c'est vrai que l'impact politique de cette crise est évident. Alors, si jamais François Hollande est obligé de reculer sur cette voie ou de la changer fondamentalement, tout le monde voit comme impact direct la démission automatique d'un homme comme Manuel Valls. Et démissionner dans ces conditions-là n'est pas une bonne augure pour François Hollande. Et d'un autre côté, il y a d'autres appétits, d'autres personnalités au sein même du gouvernement, comme Emmanuel Macron, qui continue de faire sa vie et sa petite campagne et sa petite destinée, qui n'attendent que le faux pas du gouvernement, que ce soit celui de Manuel Valls ou de François Hollande, pour claquer la porte et dire qu'ils ne peuvent plus appartenir à un gouvernement incapable de réformer. Donc il y a des enjeux politiques et on est à quelques mois de la campagne présidentielle et chaque personnalité se définit en fonction de la solution de crise trouvée
Sans parler bien sûr de la droite qui est aux aguets et qui souffle sur la braise et qui n'attend que le faux pas du gouvernement pour dire « Voyez, Hollande est un homme incapable de réformer la France et incapable de gérer les situations de crise ». Mustapha Tossa, je vous remercie pour l'ensemble de vos précisions et rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris et c'est depuis Paris.